Comment devenir millionnaire en arrêtant de fumer? Je vous donne l'astuce tout de suite. À vrai dire, l'idée de cette vidéo nous est venue il y a déjà plusieurs années. On était chez les parents de mon associé et son petit frère avait invité des amis à lui. Alors évidemment, comme on n'est pas des sauvages, on discute avec nos amis mais également avec les amis du petit frère de mon associé. Je dis petit frère, mais ils ont que 2 ans d'écart, donc à cette époque-là, ils étaient déjà majeurs évidemment. Et en fait, l'un d'eux nous pose la question, parce qu'il s'intéresse à ce qu'on fait, et il nous dit « Comment est-ce que je fais pour devenir riche ?» Sauf qu'il nous demande ça, en même temps il était en train de fumer. Donc on lui a dit « Écoute, c'est très simple, arrête de fumer et puis l'argent que tu mets dans tes cigarettes, tu as juste à le placer intelligemment. » Alors évidemment, c'était une phrase toute faite, c'était sur le ton de l'humour, mais dans le fond, il y avait quand même un peu de vérité. D'ailleurs, dans la foulée, on lui a fait une simulation sur un produit financier qu'on lui a exposé et quand il a vu les résultats qu'il pouvait obtenir, ça l'a fait réfléchir. Alors du coup, comment devenir millionnaire en arrêtant de fumer? Telle est la question, je vais tenter d'y répondre avec plusieurs éléments chiffrés. En France, l'âge de la majorité, c'est 18 ans. C'est aussi l'âge auquel on est censé savoir gérer son argent, entre autres. En France, toujours, l'âge légal de départ en retraite est fixé à 62 ans. Enfin 64 maintenant. 67 si vous voulez un taux plein. Donc, au milieu de tous ces chiffres auxquels on ne comprend pas grand-chose, partons du principe que la retraite moyenne, c'est 65 ans. Le salaire net mensuel moyen en France, c'est 2 524 €. Alors, je vois déjà les gens s'affoler dans les commentaires. Je parle du salaire moyen, pas du salaire médian. Si vous ne savez pas la différence entre les deux, je vous laisse regarder sur internet et revenir sur la vidéo. Vous comprendrez que je parle bien du bon chiffre. Quant à la retraite nette mensuelle moyenne en France, elle est autour de 1 300 €. Et encore une fois, je parle de la retraite nette moyenne. Autre info qui pourra être utile, le patrimoine net moyen des Français s'élève à 230 000 €. En d'autres termes, un Français travaille en moyenne 47 ans de sa vie pour avoir une retraite moyenne de 1 300 € si le système des retraites perdure encore longtemps. Là-dessus, je n'y mettrai pas ma main à couper. Tout ça pour laisser derrière lui un héritage moyen de 230 000 €. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? Je vais reprendre quelques chiffres. Aujourd'hui, un paquet de cigarettes coûte plus de 10 €. En France, on estime qu'il y a 15 millions de personnes qui fument et parmi ces 15 millions, environ 1,6 million qui fument au moins un paquet par jour. Du coup, on est en droit de se demander combien représenterait 10 € par jour pendant 47 ans si au lieu d'être fumés, ils étaient investis. Eh bien 10 € par jour pendant 47 ans, ça fait 171 500 €. Mais ça, c'est sans compter sur les intérêts composés. Ainsi, selon comment cet argent sera placé, il vous rapportera plus ou moins d'intérêts sur cette même période de 47 ans. Dans un scénario défavorable, vous seriez autour de 500 000 €. Dans un scénario très favorable, vous seriez autour de 2 660 000 €. Et dans un scénario médian, vous seriez plutôt autour d'1 050 200 €. Alors évidemment, cette vidéo, c'est pas la solution pour lutter contre la cigarette. C'est pas grâce à ça que les fumeurs arrêteront de fumer, on est bien d'accord. C'est pas non plus grâce à elle que les fumeurs se mettront à investir les mêmes sommes que ce qu'ils dépensent en cigarettes dans des placements financiers ou dans de l'immobilier par exemple. Et en plus, tout le monde ne fume pas un paquet par jour. Mais bon, même si on prend l'exemple d'un paquet tous les 2 jours, dans un scénario médian, ça fait toujours 550 000 € de patrimoine net. Au bout de 47 ans à fumer, c'est plus de 2 fois le patrimoine net français moyen. Ah, et bien sûr, au moment de la retraite, ces 550 000 € en l'occurrence, ils continuent de travailler. Dans un scénario médian, toujours, ça vous rapporterait 1 250 € par mois. C'est un super complément de retraite, non? Et si vous faites partie de ceux qui fument un paquet par jour, eh bien, ça représente 2 500 € de complément de retraite par mois. Ainsi, quand vous fumez une cigarette, c'est pas juste une cigarette que vous fumez, c'est potentiellement 1 million d'euros pour la retraite et 2 500 € de complément de revenus tous les mois. D'ailleurs, je m'adresse aux fumeurs, mais les non-fumeurs ont encore moins d'excuses. Et oui, parce que le fumeur, ça va être compliqué de le faire arrêter. C'est une addiction. On n'arrête pas la cigarette comme ça du jour au lendemain. Donc ça va être difficile d'avoir à la fois le budget pour les cigarettes et le budget pour investir. Mais celui qui ne fume pas, il a zéro excuse. Il peut investir de l'argent tous les mois sur des placements. Et je ne parle même pas de mettre 300 € par mois. Évidemment que ça dépend des revenus de chacun, mais vous pourriez mettre
250, 200, 150, 50 euros par mois. Croyez-moi que ça fera une différence énorme. Et petite précision, si vous trouvez que 47 années d'investissement, c'est beaucoup, n'oubliez pas que vous vous apprêtez, si vous entrez tout juste dans la vie active, à faire le même nombre d'années de carrière pour un métier qui vous donnera peut-être 1300 euros de retraite, peut-être rien. Là, en l'occurrence, ça ne vous demande aucun effort physique en plus, juste d'apprendre à épargner mensuellement et sur la même période que votre carrière professionnelle, en parallèle de celle-ci, ça vous permettra peut-être de doubler ou de tripler votre retraite. Et pour les fumeurs qui partagent régulièrement ce post qu'on voit sur Facebook, Instagram, etc., où c'est écrit « ce pote non-fumeur qui te dit « si tu investissais ton budget clope, tu serais millionnaire » et vous répondez à cette même personne qui vous dit ça « et toi, il est où ton million ?» Si vous étiez tenté de nous dire ça à mon associé moi-même, sachez qu'à ce niveau-là, c'est déjà fait. Donc, pour le coup à nous, vous ne pouvez pas la faire. Tout ça pour vous dire que je parle en connaissance de cause, pas d'un truc que je ne connais pas, mais d'un truc que je fais et que je m'applique à moi-même au quotidien. Je ne suis pas un coach sportif en surpoids qui essaie d'expliquer aux autres comment maigrir. Je suis juste un investisseur qui a décidé d'en faire son métier, qui en parallèle est conseiller patrimonial, conseiller en gestion de patrimoine d'ailleurs, c'est le terme exact, et qui fait profiter de ces solutions d'investissement autour de lui. On m'écoute pas, ça ne changera pas ma vie et mon patrimoine à titre personnel. Alors si vous avez aimé cette vidéo, évidemment vous l'aurez compris, mon but n'est pas de faire en sorte que tous les fumeurs arrêtent de fumer du jour au lendemain, ni qu'ils utilisent tout leur budget clope pour réaliser des opérations d'investissement, mais peut-être qu'ils voient la logique qui se cache derrière, qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas finalement. Faites les choses pour vous, ça reste le plus important. Si vous en foutez de l'investissement, n'investissez pas. Si vous adorez fumer et vous pourrir la santé, faites-le. Moi, j'aurais fait ma part du boulot. Vous avez aimé, vous likez. Vous avez des questions, vous commentez. Vous voulez partager autour de vous, faites-le. Et si vous voulez vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains contenus, je vous invite à le faire également et à activer la petite cloche. À plus tard.